Et là, c'était la coutume à Drancy, quand on allait être déporté, on changeait de dortoir, on nous met dans un autre dortoir. Et le lendemain matin, c'est-à-dire le 10 février, de bonne heure, la police française en nombre vient nous chercher. Vient nous chercher, nous compte et nous recompte dans la grande cour de Drancy, qui est une grande cour, si vous voyez les photos en forme de U, et on nous fait reprendre le même genre d'autobus qu'on avait pris 8 jours avant, avec les grandes plateformes. Mais on n'a pas voyagé beaucoup parce que on nous emmène à la gare de marchandises de Bobigny, et c'est une bourgade qui touche vraiment Drancy. Alors, arrivé à Bobigny, on nous fait monter sur le quai, hein, on arrive sur le quai de la gare, et là, qui nous attend? Tout un groupe de soldats allemands est là. Alors, la police française nous pousse sur le quai, et dès qu'on arrive près des Allemands, là, la police française se retire, on ne voit plus un seul policier français. Écoutez, quand on a vu la police française partir et qu'on a vu qu'on nous remettait aux Allemands, pour nous, ça a été vraiment un choc. D'abord, on a ressenti ça comme un abandon. Vous savez, nous avions tous été arrêtés par la police française. Mais tant que la police française nous gardait, il nous semblait que rien de grave ne pouvait nous arriver. Et quand la police française nous abandonne et on peut dire nous livre aux Allemands, pour nous, ça a vraiment été un choc. On se dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors donc, on est là, et il y a tout un groupe d'Allemands qui sont là. Alors, le long du quai stationne un immense train de wagons à bestiaux. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi ce train était si grand. Vraiment un très long train de wagons à bestiaux. Alors, dans les trains de wagons à bestiaux, ils ont une porte à glissière. Chaque wagon, la porte à glissière est ouverte. Devant la porte à glissière, on a mis une planche en biais pour accéder au wagon, parce que le wagon est beaucoup plus haut que le quai de la gare. Il y a 1,10 m, 1,20 m de différence. Et là, à toute vitesse, avec brutalité, à coups de trick, on nous fait monter, on nous entasse comme ça dans les wagons, on rentre comme ça dans les wagons et on referme la porte. Alors, dès qu'on arrive dans le wagon, que la porte est fermée, on entend qu'on est en train de verrouiller les serrures. C'est-à-dire que nous avons voyagé dans des wagons plombés pour ne pas qu'on puisse s'évader quand le train a ralenti. Alors, je vais vous parler un peu du voyage, parce que ça a été un voyage absolument effroyable. Quand on arrive dans le wagon, comment ça se présente? Par terre, c'est du plancher, on a juste éparpillé un petit peu de paille. Il y a une toute petite lucarne grillagée qui laisse à peine entrevoir le jour. Et le long du mur par terre, on a posé un seau d'eau ordinaire en zinc, un seau d'eau courant. Et on a posé une immense cuve, une grande cuve, en guise de tinette. Alors je suppose que vous, le mot tinette, ça vous dit rien. Ben, c'est un mot qu'on emploie dans l'armée, dans la Légion étrangère. Qu'est-ce que c'est la tinette? On a posé un grand récipient en guise de seau hygiénique collectif. Voilà à quoi ressemble le wagon. Alors on essaie de s'asseoir par terre comme on peut, mais vous savez qu'on est si serré qu'on peut pas allonger les jambes. On est obligé de rabattre les jambes vers nous. Vous pensez bien que ce matin-là, je n'ai pas été compté combien il y avait de gens dans le wagon, mais tout ça, on le sait. Il y a des archives, il y a des traces, on sait. On sait qu'on a fait voyager les gens à partir de 60 dans un wagon. Alors, c'était 60 ou 70, 80, selon les besoins du jour. Combien on avait besoin, on entassait les gens. Alors, combien on était ce jour-là, j'en sais rien. Mais on était vraiment comprimés comme des moutons. Et le train démarre. Alors, pendant un long moment, je peux vous dire, pendant un long moment, personne n'a osé se présenter à la fameuse tinette. Vous savez, c'est vraiment la première humiliation que nous avons eu à subir, vous pouvez comprendre, aller faire ses besoins devant tout le monde. Tout le monde se retenait. Mais vous savez, la nature étant ce qu'elle est, il y a des gens, à un moment donné, ils ne pouvaient plus se retirer, ils ont essayé de se frayer un chemin pour aller à la tinette. Eh bien, à ce moment-là, immédiatement, la solidarité s'est organisée. 2 hommes ont attrapé un manteau, l'ont tenu à chaque bout et sont allés cacher les gens qui allaient à la tinette. Et ensuite, quand les gens avaient terminé la tinette, c'est eux qui prenaient le manteau, qui cachaient les autres. C'est vraiment le premier geste de solidarité. Alors, c'est un voyage qui a duré 3 jours et 3 nuits. Bien sûr, au départ, on ne sait pas ni où on va, ni combien de temps ça va durer, on ne nous dit rien. Mais à la première nuit, les grandes personnes ont dit, vous savez, il faudrait quand même il faut dormir un petit peu. Mais comment dormir? On n'a pas de position, on est complètement serrés les uns contre les autres. Alors on a trouvé un truc, qu'on a fait, des gens ont trouvé un truc, on a fait comme eux. On mettait la tête sur l'épaule du voisin, et pendant les 3 nuits qu'ont duré le voyage, on a dormi comme ça, par à-coups, par petits sommes. Et ce qui s'est passé par la suite, alors là, je ne peux pas vous dire si c'est 1 jour et demi ou 2 jours, c'est impossible que je m'en souvienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'eau a manqué. Hein.
un seau d'eau de 35-40 litres pour tellement de monde, l'eau a manqué. Écoutez, on crevait littéralement de soif. Mais par contre, la fameuse Tinette, elle a débordé. Elle a débordé parce qu'elle était pleine à ras-bord, et puis il y avait le mouvement du train qui n'était pas stable. Ce qui fait qu'une partie de son contenu s'est carrément renversée par terre, sur le plancher dans la paille. Ce qui fait que nous avons dû poursuivre le voyage dans une puanteur absolument insoutenable. Je peux vous dire que c'est le pire souvenir que j'ai du voyage. Et là, immédiatement, les grandes personnes ont essayé d'ouvrir la lucarne pour qu'il rentre un petit peu d'air frais. Et bien la lucarne, elle était immuable. On n'a pu ni l'ouvrir ni la casser. Et à ce moment-là, moi j'entendais des grandes personnes qui parlaient tout fort et qui disaient « Oh là là, vivement qu'on arrive, ça ne pourra pas être pire. » Ils pensaient que rien ne serait aussi pire que ce voyage. Ils avaient hâte déjà de pouvoir respirer un petit peu de l'air frais. Ce qui fait que lorsque le train a stoppé brutalement, le matin du 4e jour, nous sommes partis jeudi matin, et là maintenant on est dimanche matin. Bien sûr, en plusieurs jours, le train a stoppé plus d'une fois, mais là il a stoppé très brutalement. Et on a entendu tout de suite déverrouiller les serrures. Alors quand on a entendu déverrouiller les serrures, là on a compris que c'est l'arrivée. Et bien vous savez qu'à ce moment-là, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Et moi, j'entendais les gens qui disaient « Ah, enfin on arrive, enfin on arrive ». Les gens ne savaient pas du tout où on arrive et comment ça sera, mais on allait arriver, on allait pouvoir respirer, on allait pouvoir se dégourdir les jambes. Bah, effectivement, c'était l'arrivée.